Bienvenue à nouveau dans cette série sur les émotions. Nous avons vu l'émotion d'apathie, l'émotion de chagrin. Nous allons reprendre un peu plus d'énergie avec l'émotion de peur. L'émotion de peur peut soit nous figer, soit nous propulser dans l'action. Nous pouvons aussi vivre ces 2 états d'être figés, paralysés dans un état incapable de bouger, paralysés par la peur, et nous pouvons aussi ressentir cette énergie qui va nous, heu, soit faire remonter parfois une colère qui va nous donner l'énergie d'avancer, l'énergie de courir, l'énergie de ou cette montée d'adrénaline qui va nous permettre de prendre nos jambes à notre cou et parfois qui va nous sauver la vie. Si la peur est un sentiment de survie utile dans certaines situations, lorsque la peur s'installe sans raison particulière, ce sentiment devient toxique et va nous empêcher d'avancer tout simplement dans notre vie. Alors, voyons maintenant, heu, comment la peur peut se décliner, sous quelles autres émotions, sous quelles autres formes cette peur peut se décliner. Je vais vous laisser prendre le temps de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration, de laisser partir les tensions, les pensées et vous allez vous centrer sur les mots que je vais vous lire maintenant. Angoissé, peuré, dans tous mes états, enfermé, gêné, hésitant ou hésitante, hystérique, inquiet, inquiète, irrationnel, lâche, laconique, mal à l'aise, méfiant ou méfiante, moite, nauséeux ou nauséeuse, nerveux ou nerveuse, paralysé, paniqué, pas sûr de moi, prise au piège, timide, torturé, tourmenté, vulnérable. Et vous pouvez avoir des pensées comme il faut être sur ses gardes, il faut être vigilant, il faut se méfier, on ne peut faire confiance à personne, j'ai le trac, je ne suis pas sûr, je n'ose pas, on n'est en sécurité nulle part, on m'en veut. Alors, toutes ces, tous ces adjectifs, toutes les émotions qu'elles réveillent sont en lien avec l'émotion de peur. Je vous propose maintenant de penser, de faire un, de faire un petit, je vous propose maintenant de faire un petit exercice et de penser à peut-être une peur que vous avez. Ça peut être une phobie, ça peut être une peur qui est là depuis très longtemps. Ça peut être la peur de faire, la peur d'avancer. Et cette peur peut vous maintenir dans un état qui est désagréable parce que vous savez que ça n'est pas ce que vous êtes, que vous avez des tas de choses à offrir au monde et que vous êtes
dans cet état où vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de sortir de votre grotte, de votre zone de sécurité. Vous avez peur que le monde vous heurte, vous avez peur que le monde vous fasse mal, vous avez peur que les autres vous fassent mal. Ce peut être aussi quelque chose de plus précis qui a pu se passer récemment où vous vous êtes senti une situation avec une personne où vous vous êtes senti menacé. Ça peut être aussi une peur que vous avez eue, peur de tomber, peur d'une catastrophe naturelle, peur d'une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé à un moment. Donc, si vous voulez, je vous invite à repenser à ce moment et à laisser les émotions remonter. Et puis, je vais vous inviter à faire quelque chose d'un peu différent. Vous allez vous extraire du film, vous allez vous extraire de l'histoire. Vous allez imaginer que c'est comme si vous étiez au cinéma, comme si vous étiez au Festival de Cannes, où vous regardez un film dont vous avez écrit le scénario, un film que vous avez réalisé et dans lequel vous êtes aussi acteur et vous regardez le personnage que vous jouez dans ce film. Et vous allez décider que vous en avez terminé avec ça, que vous en avez terminé avec l'histoire, que vous en avez terminé avec le personnage, que vous en avez terminé avec la situation, que vous en avez terminé avec l'émotion. Alors vous allez dire oui à cette émotion de peur. Vous allez lui dire oui encore plus. Oui, je reconnais qu'elle est là, mais je sais aussi que ça n'est pas moi. Je sais que ça n'est pas la meilleure version de moi-même. Alors vous laissez partir encore plus l'émotion de peur en lui disant oui, en l'acceptant, en reconnaissant qu'elle est là. Est-ce que vous pouvez dire oui encore plus à cette peur? Et maintenant, regardez ce qui la retient, si c'est un besoin d'approbation, si c'est un besoin de contrôle, si c'est un besoin de sécurité. Une fois que vous avez identifié le besoin, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser partir le film. Vous éteignez l'écran, la lumière revient dans la salle, les images s'effacent sur l'écran, clic, l'écran devient noir, et puis l'écran retrouve, avec la lumière, toute sa blancheur immaculée. Et il n'y a plus de film. Et maintenant, il n'y a que cette émotion de, de ce besoin de survie qui va être un besoin d'approbation, un besoin de contrôle ou un besoin de sécurité. Et là, vous reprenez votre pouvoir, vous décidez que vous en avez terminé avec ça. Alors, est-ce que vous pouvez laisser partir votre manque, votre besoin d'approbation, ou votre besoin de contrôle, ou votre besoin de sécurité encore plus? Le laisser partir encore plus, et encore, et vous réappropriez l'approbation, le contrôle ou la sécurité. J'ai, c'est là, c'est déjà là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le laisser s'expanser. Je le laisse s'expanser et je le laisse circuler dans ma vie. Vous le dirigez à l'avant de votre corps pour que votre approbation, pour que votre maîtrise, votre contrôle et votre sécurité circulent dans votre vie. Et si vous avez bien suivi toutes les étapes de cet exercice, vous retournez voir le film et peut-être que le film a changé, peut-être que l'émotion n'est plus là du tout, peut-être que le film a disparu, peut-être que vous êtes détaché maintenant de ce film et de l'émotion. Si c'est le cas, si vous y êtes arrivé, bravo. Vous allez pouvoir continuer avec d'autres émotions, d'autres d'autres histoires. euh, et vous savez que ces émotions de chagrin,
d'apathie, de peur, toutes ces émotions qui sont listées, l'angoisse, dans tous mes états, inquiet, méfiant, mal à l'aise, torturé, tourmenté. Vous savez que tout cela, ça n'est que de l'énergie qui est stockée. Alors bien sûr, avec cette énergie, il y a une histoire, mais en libérant ce qui retient l'histoire, ce qui retient cette énergie qui est stockée dans des lettres, dans des lettres qui sont assemblées sous forme de mots, euh, en le laissant partir, vous laissez partir les histoires, les films, il n'y a plus que vous, l'être infini que vous êtes, euh, dans toute sa paix, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur et dans toute sa joie. Parce que plus vous allez laisser partir ces émotions, plus vous allez retrouver votre état naturel et inné de joie. Alors, si vous voulez apprendre à déblayer un peu plus profondément, donc je vous invite à vous inscrire au pouvoir en soi, disponible sur mon site laméthodedirecte.fr, à écouter les enseignements de Lester Levinson qui vous guidera aussi, qui va vous enseigner beaucoup de choses. Euh, Ils sont disponibles en audio sur mon compte SoundCloud, tout droit vers soi. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émotion. Nous arriverons en envie. Et c'est une bonne nouvelle parce que lorsque nous sortons de l'apathie, du chagrin et de la peur, nous sortons de la conscience d'esclavage qui nous dit que nous devons avoir pour être en sécurité. Alors, avoir bien sûr une maison, avoir une voiture, avoir un bien, avoir quelque chose de matériel, mais aussi avoir l'amour, l'approbation des autres, avoir la sécurité, avoir le contrôle. Nous sommes vraiment dans cette conscience d'avoir lorsque nous sommes en apathie, chagrin et peur. Voilà. Mais vous apprenez à en sortir et vous apprenez à entrer maintenant avec l'envie dans la conscience de faire. Alors, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.